Récap transfert aujourd'hui, beaucoup de mouvements ces derniers jours sur le mercato. Je le rappelle, si tu veux suivre l'actu au jour le jour, c'est sur Insta @mercato. Comme d'habitude, on va faire le tour du marché européen. On commence par l'Italie avec le Milan AC et Donnarumma. Le gardien de seulement 20 ans est déjà international italien qui devrait quitter son club formateur cet été. Ça a été balancé il y a un petit moment maintenant, en une de Quotidiano Sportivo. Le joueur sera sacrifié par son club pour entrer dans les clous du fair play financier. Selon AS, l'ancien directeur sportif du club aujourd'hui au PSG, Leonardo, ferait du joueur sa priorité au poste et il serait même prêt à lever sa clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Donnarumma serait, si l'on en croit Francesc Aguilar, un joueur de plus que Mino Raiola aimerait placer à Paris. Ses bonnes relations avec Leonardo faciliteraient pour le moment les négociations. Dans l'autre club de Milan, à l'Inter, on cherche surtout à se renforcer au milieu de terrain. Plus seul sur le dossier Barella depuis le forcing du Paris Saint-Germain, les Italiens pourraient trouver leur bonheur ailleurs. La signature de Sensi, pratiquement bouclée à l'heure où je prépare cette vidéo et même sûrement officielle quand la vidéo sortira, ne suffira pas. L'Inter Milan en veut plus. Parti pour 30 millions d'euros à Fulham l'an dernier, l'ancien joueur de Nice Jean-Michel Seri serait ciblé d'après Calcio Mercato. Les Anglais seraient prêts à s'en séparer contre 15 millions d'euros, le Napoli est également dans la course. Bon, ensuite sur la Cadena Ser, on a le classique Rakitic, l'Inter le veut depuis un moment maintenant. De son côté, Tuttosport annonce le retour de Kovacic, le voyant même comme une priorité du club au poste. Quelques officialisations, Luis Muriel quitte Séville, prêté à la Fio en seconde partie de saison, il évoluera désormais avec l'Atalanta. Le club a payé les 15 millions d'euros réclamés par Séville. David Ospina signe définitivement du côté de Naples, la direction napolitaine a levé son option d'achat qui s'élevait à hauteur de 4 millions d'euros. Pareil pour Politano, il était prêté à l'Inter avec option d'achat, le club la lève et Sassuolo récupère 20 millions d'euros. Toujours à l'Inter, le jeune Salcedo quitte Genoa, il reste à Milan et son club récupère 8 millions d'euros. Pour finir, Orsolini de la Juve rejoint définitivement Bologne contre 15 millions d'euros. Les Turinois ont cependant négocié une clause de rachat ou un gros pourcentage à la revente. En Espagne, c'est toujours la grande recherche d'attaquants qui règne à Barcelone. Griezmann devrait arriver cet été, mais ça ne règle pas le souci ultime du club, trouver une doublure à Luis Suarez. Si les Catalans ont raté Ferland Mendy pour doubler le poste d'Alba, ils ne comptent pas rater l'autre Lyonnais Moussa Dembélé qui pourrait doubler le poste de neuf. Le joueur serait selon l'équipe ciblé par le champion d'Espagne, mais Manchester United, Arsenal et Liverpool ne comptent pas du tout leur laisser le champ libre. Machi Gomez est également une piste du club, mais une piste qui s'éloigne de plus en plus. Le Guardian annonce des négociations entre le Celta et West Ham pour Gomez, mais également Lobotka. Un accord estimé à 32 millions d'euros a été trouvé selon Sky Sports. Valence se serait d'ailleurs aligné sur l'offre des Anglais. Avec la qualification en Ligue des Champions, Valence est clairement favori. Le Daily Mail précise également que le joueur aimerait rester en Espagne. Côté officialisation, Lucas Pérez quitte l'Angleterre et West Ham pour rejoindre Alaves. Le prix n'a pas fuité. Juanmi rejoint le Betis en provenance de San Sebastian. Prix de l'opération 8 millions d'euros. Porto signe justement à San Sebastian, le club lâche 10 millions à Gérone. Et enfin, gros transfert, Marcos Llorente quitte le Real Madrid pour l'Atlético, transfert estimé entre 30 et 40 millions d'euros. En France, à Lyon, la connexion avec le Brésil est bien en place. Juninho et Silvinho comptent bien renforcer l'effectif cet été et tout ça en prenant en compte les départs. Ferland Mendy parti, Philippe Luis devrait être son remplaçant. Yahoo Brésil annonce en tout cas un dénouement du dossier très prochainement. Le PSG, le Barça, Monaco et Flamengo sont intéressés. Ndombele sur le départ, Lyon vise Gianlucas de Flamengo pour le faire oublier. Le joueur de 20 ans serait attendu, si l'on en croit Globo Esporte, la semaine prochaine en France. Au même poste, Luis Gustavo est également ciblé. L'équipe croit savoir que son profil plaît énormément au duo de Brésiliens à la tête de l'OL. L'obstacle reste financier. Le joueur touche actuellement bien plus que le plus gros salaire du club. Je parlais de Moussa Dembélé pisté par le Barça plus tôt. L'OL tenterait actuellement de faire venir Pedro de Fluminense pour le remplacer. Le joueur sort d'une très grosse blessure, mais Lyon serait prêt à faire le pari. Selon Yahoo Brésil, son club demande 16 millions. Lyon a jusque-là proposé 12. À Paris, Paredes ne fait pas l'unanimité. Sa demi-saison décevante devrait avoir raison de lui. Son agent lui cherche une porte de sortie d'après Abdel Aboulma. La Russie, la Chine, mais également la Roma et l'Inter sont des possibilités. Côté PSG, Leonardo pense à Sandro Tonali pour le remplacer. C'est l'équipe qui balance l'info. Une offre de 30 millions d'euros aurait déjà été transmise. Pas trop d'officialisation en France. Romain Salin rejoint le Stade Rennais libre. Denis Sapia quitte la Belgique et revient en France, à Nantes, contre moins d'1 million d'euros. Robail et le PSG se séparent, le joueur rejoint Lens contre 1 million d'euros et 50% à la revente pour les Parisiens. On finit avec Jordan Ferry, Montpellier lâche 2 millions d'euros pour le recruter. En Angleterre, c'est Man U qui fait l'actu, Lukaku sur le départ, les Mancuniens rêveraient de signer Aubameyang. Pour le réaliser, Talksport indique qu'une offre de 80 millions d'euros serait en préparation. À voir maintenant si Lukaku va trouver une porte de sortie. En défense, les Red Devils veulent Issa Diop, l'ancien Toulousain. Une offre de 50 millions d'euros aurait déjà été transmise d'après l'Evening Standard, mais directement refusée par les Hammers. West
West Ham ne compte absolument pas s'en séparer cet été. Officialisation en Première Ligue, Fornals quitte Villarreal pour West Ham, les Espagnols récupèrent 28 millions d'euros. Wesley rejoint le promu Aston Villa contre 25 millions d'euros. Pareil pour House, qui était prêté l'an dernier par Wolverhampton, il rejoint Villa contre 3,4 millions d'euros. Dernier championnat, la Bundesliga. Gros dossier de cette vidéo, le cas Salah, ça fait pas mal parler à l'étranger. On le savait, suivi par la Juve, le Real Madrid et Man U, se dévoile désormais l'intérêt du Bayern Munich. Une Ligue des Champions en poche, Salah a fait le job à Liverpool et son avenir serait incertain. Le joueur a un certain poids dans l'effectif, chose qui ne plaît pas à Jürgen Klopp, qui ne serait pas contre le remplacer par Nicolas Pepe. L'Égyptien lui est contre la venue de l'Ivoirien chez les Reds, un désaccord qui pourrait ouvrir la porte à un départ. À Gladbach, Alassane Plea pourrait déjà plier bagage selon Yahoo Sport. Un an après son arrivée, Dortmund lui proposerait un rôle dans son effectif la saison prochaine. Son club espère signer le jeune Alexis Claude Maurice de Lorient pour le remplacer. Le joueur a déjà déclaré aux médias L'Équipe qu'il souhaitait rejoindre le club allemand malgré l'intérêt d'Arsenal. Côté officialisation, Moussa Diaby quitte le PSG pour Leverkusen, les Allemands lâchent 15 millions d'euros. Jovic parti, Francfort renforce son attaque avec Jovelic, Belgrade récupère 4 millions d'euros. Arrivé à Monaco il y a peu, Pierre Gabriel signe en Allemagne, à Mayence, contre 6 millions d'euros. Sinke Graven de l'Ajax signe à Leverkusen, coût de l'opération 5 millions d'euros. Et enfin, Hummels rentre à Dortmund, il quitte Munich contre 38 millions d'euros. Laissez partir Salah et signer Pepe, un bon deal selon vous ?